C'est-à-dire le Seigneur va se laisser trouver parce que vous le cherchez encore. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Encore plus au nom de Jésus, je vous salue tous. Je sais que c'est difficile avec le problème des trains et le dimanche encore, mais vous êtes là. C'est pas pour moi, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pas pour moi, mais c'est pour l'Éternel, notre Dieu. Donc sans plus tarder, nous continuons notre programme. Nous allons, je vais vous donner l'histoire, parce que c'est pour la première fois qu'on soit en présentiel. Cette assemblée, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les prophètes est là, ils connaissent bien. Ça fait très longtemps que Dieu nous a donné cette œuvre. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon papa. C'est lui le prédicateur d'aujourd'hui. Moi, je ne veux pas prêcher, mais je vais quand même donner l'historique de l'assemblée. Je veux que vous manifestez cette histoire encore. Regarde à côté de toi, dis que tu es le bienvenu. Dis à ton voisin, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Alléluia. Le Seigneur émerveillé. Il m'a fait grâce de vous avoir comme une grande famille. Et nous sommes la famille chrétienne, la famille de Dieu. Nous allons encore vivre cette famille-là. Partout où nous irons. Maman est là. Maman, il vient de faire un grand travail. En Allemagne, il est là. Donc, c'est-à-dire, il nous a ramené encore la bénédiction de la famille qui est en Allemagne. Donc, moi, je suis content de vous voir encore là aussi. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que le Seigneur nous a donné. Parce que nous ne faisons pas des choses de nous-mêmes. Le Seigneur m'a prévenu qu'il y aura beaucoup d'observateurs. Voilà pourquoi les choses de Dieu, on n'observe pas. Les choses de Dieu, il faut entrer dedans. Tu peux trouver quelqu'un en train de prêcher. Tu es chrétien, tu entres directement. Une histoire, j'ai rencontré une personne, c'était un blanc qui prêchait à la gare du Nord. C'était 2016 ou 2017 comme ça. Et il prêchait. Je vais passer le Saint-Esprit, je dis, mais c'est ton frère. Je suis resté là-bas, je suis entendu la parole de Dieu. Il y a des personnes que il n'a pas réussi l'évangélisation sur quelqu'un. Il y a des personnes que Jésus-Christ lui-même les a prêchées. Et ce blanc-là, il y avait une dame à côté de lui, une blanche aussi, qui a reçu le Seigneur dans sa maison. Et il passait un juif à côté. Le juif commence à nous poser des questions. Il a dit simplement que, est-ce que vous parlez de Jésus, vous connaissez Jésus? Vous savez, le frère de Jésus de biologique, quoi. Il connaît Torah, il connaît tout ce que l'on parle de judaïsme. Mais je bénis la réponse de la blanche. La blanche a dit, moi, ce que je chasse, je ne connais pas Jésus. Ma mère n'a rien prêché de Jésus. Mon père non plus. Donc, c'est la personne de Jésus, il est entré dans ma chambre. Je vis une lumière, une voix douce qui m'a consolé, qui m'a parlé. Donc moi, si tu me parles que non, il est des généalogies, il vient de Samarie, il vient du judaïsme, il vient de Nazareth, je ne connais pas. Mais la personne de Jésus, moi je l'ai raconté. Je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'il a un témoignage direct du Seigneur. Toi, tu ne peux pas nous faire pour comprendre la eschatologie de la religion. Il te dira, non, moi je connais Jésus personnellement. Bien aimé, cette grâce, nous qui sommes dans les Seigneurs, quand on parle des Seigneurs, tu entres directement. Voilà pourquoi quand j'ai rencontré papa, directement, j'ai senti une chose. Et ce témoignage que je veux mettre, le jour où je rencontre, je suis venu, j'ai mis mes pieds dans l'église, parole de vie, quand je suis entré. Vous savez l'histoire de Élisabeth et Marie. Élisabeth a salué Marie. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, il a tressailli. C'est ça les chrétiens. Quand tu trouves le Saint-Esprit directement, c'est pour ma première fois que je pleurais dans l'assemblée de papa.
C'est la première fois que j'ai senti le Saint-Esprit m'a touché. C'est-à-dire, l'Esprit qui était en moi, l'Esprit qui est dans cette église, m'a touché. Je commence à pleurer. Je pleurais, je dis, Seigneur, seulement, comme Jacob avait dit, certainement, le Seigneur est ici. J'ai appelé le prophète. Peut-être les gens ne voient pas. C'est une grande église. Les chrétiens qui sont là, peut-être ils ne reçoivent pas. Je parcours l'église, maintenant je entre dans mon histoire. Je parcours des églises ici en France. J'ai modéré, j'ai prêché, j'ai fait les services de Dieu. Mais ce que j'ai trouvé là-bas, c'est autre chose. J'ai même prêché, travaillé parmi les lourds ravisseurs, comme la Bible nous dit. Les serviteurs qui sont des lourds ravisseurs. Il voit ta grâce, il veut te glisser, te faire glisser. Il te dit, frère, viens, tu as la grâce de Dieu, il faut travailler avec moi. Mais lui, il prépare autre chose derrière. Il veut vraiment que toi, tu puisses atteindre. Donc, voilà. Je vais un peu lire cette histoire de la mission que le Seigneur nous a donnée. Moi, je suis pasteur Jimmy pour cette église. Je suis pasteur Jimmy. J'ai évolué, comme je viens de vous dire, dans plusieurs églises. J'ai évolué dans plusieurs églises, je travaille le Seigneur, parce que le Seigneur m'a appelé, il m'a choisi, m'appeler. Je ne pouvais pas fuir l'appel de Dieu. Et il m'a imposé, parce qu'il m'a imposé. Et quand le Saint-Esprit m'a touché, m'a donné une vision. J'ai décidé de fonder l'église et de partager avec les autres. En 2019,